Alors, maintenant, ce qu'on va faire, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la théorie, l'existence. Le théorème d'existence, c'est quoi la forme d'une équation différentielle de premier ordre linéaire. Maintenant, on va voir les techniques de résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1, de cette forme. Comment on va faire? Alors, vous avez votre équation. Alors, vous avez votre équation différentielle de cette forme. Alors, première étape, c'est que vous devez passer par deux étapes. Il y a une première étape, vous devez faire cette première étape-là. Une fois que vous avez fini la première étape, vous passez à la deuxième étape. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est... Première étape, doucement, parce que c'est très important. Première étape que vous devez faire, c'est de résoudre l'équation différentielle sans second membre. Ça veut dire homogène. On l'appelle homogène. Ça veut dire quoi, homogène? Ça veut dire le B égale à 0. Il n'y a pas de B. Hein? Le B que vous voyez ici, il n'est pas là. Donc, vous prenez l'équation y' égale à y, a à y. Vous allez résoudre, donc, résoudre l'équation, on se mettra E, on l'appelle E. On va résoudre l'équation E0, ça veut dire y' égale à y. On va essayer de trouver la solution. Deuxième étape, on va passer, bien sûr, à résoudre l'équation avec B. Et je vais vous montrer comment trouver la solution de la deuxième étape. Alors, on va commencer tout d'abord par résoudre, trouver la solution homogène. La solution homogène. Donc, voilà. Donc, vous commencez à partir de là. Y' égale à A de T, Y de T. Ben, Y. Y' de T égale à A de T, Y de T. Vous commencez par ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça est équivalent à dire que Y' sur Y, je divise par Y, égale à A de T. Je fais l'intégrale, vous allez intégrer, et vous allez intégrer A de T. D'accord? Bien sûr, l'intégrale de ça égale l'intégrale de ça, plus une constante. Plus une constante, lambda. D'accord? Après, l'intégrale de Y' sur Y, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de Y. D'accord? Est égal à l'exponentielle de l'intégrale de la primitive de A de T, la primitive de A de T, que j'ai appelé tout à l'heure, que j'ai appelé grand A, fois l'exponentielle de lambda. Exponentielle de lambda, comme ça. Ah, plutôt. ln, je fais ln. Voilà. Et je vais avoir, voilà, ln de... donc, avant de passer directement à ln, donc, je fais l'intégrale de ça, c'est ln. D'accord? Est égal à l'intégrale de t plus lambda. Je fais élever l'exponentielle. Je vais élever l'exponentielle ici et l'exponentielle ici. Et je vais avoir, enfin, alors l'exponentielle de logarithme, c'est y. Je vais avoir l'exponentielle de logarithme, donc y de t, ça va être égal à l'exponentielle de l'intégrale de a de t fois l'exponentielle lambda. Alors, cette exponentielle lambda-là, je vais l'appeler une constante. Je l'appelle une constante, voilà, je l'appelle une constante. Je l'appelle une constante lambda. D'accord? Ah, une constante lambda. Donc voilà, j'ai trouvé la solution sous sa forme suivante. Voilà, la solution. Alors, le y que j'ai trouvé ici, je l'appelle la solution sans second membre. Ça veut dire la solution homogène, que je vais appeler toujours y0. On l'appelle y0. C'est la solution sans second membre. Je vous donne un exemple. Très facile. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais vous donner
une solution facile. L'équation suivante. Y', à résoudre l'équation, y' de t égale à 2t, y de t plus 3t, 3t. D'accord? Alors la première des choses que vous devez faire, c'est de résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire sans 3t. Vous allez partir à résoudre la première étape, c'est de résoudre l'équation suivante. Donc on va tout d'abord, première étape, essayer de résoudre l'équation suivante. Y' égale à quoi? À 2t, y de t. Hein? On va essayer de résoudre cette équation. On ne prend pas le second membre. Ça, c'est la première étape. Après, je vais vous montrer comment passer à trouver la solution de deuxième étape qu'on va appeler la solution particulière. On va avoir solution homogène plus la solution particulière et on va faire la somme. D'accord? Alors, je vais résoudre tout d'abord ça. D'accord? Je vais résoudre celle-là. Alors, je vais essayer de la résoudre. Alors, vous prenez y' qui est égal à 2t, y. Vous faites y' sur y égale à quoi? À 2t. Équivalent à dire que l'intégrale égale à l'intégrale, logarithme, donc vous allez avoir directement y est égal à quoi? Est égal à lambda, exponentielle, hein, l'intégrale de 2t. Primitive de 2t. Et y, à quoi c'est égal à la primitive de t? C'est quoi? C'est quoi? C'est voilà, c'est t carré sur 2, donc c'est t carré. Donc, ça va vous donner y égale à lambda exponentielle t carré. Voilà. Exponentielle t carré. Parce que la primitive de ça, il doit y avoir une constante, puis c'est une constante, mais la constante, ça va rentrer avec la constante lambda, et tout ça, ça va donner une constante. Voilà. Donc, la primitive de A. Donc, j'ai trouvé la solution. Alors, cette solution, je l'appelle la solution homogène. Je l'appelle Y0. Y0, j'ai trouvé la solution sans second membre. Homogène. D'accord? Homogène. On appelle solution homogène. Bien. Après, maintenant, l'étape 1, il est fini. J'ai trouvé la solution homogène de cette équation. Après, je dois trouver maintenant, là je dois passer à la deuxième étape pour trouver une solution particulière. Solution particulière, je vais vous montrer comment faire. D'accord? Une solution particulière, je vais vous montrer comment faire pour trouver une solution particulière. Une solution particulière. Une solution particulière, comment on fait? Alors, deuxième étape, c'est de passer, parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini encore la résolution. On a trouvé la solution sans second membre, on va passer à la deuxième étape pour trouver la solution particulière. Comment vous faites pour trouver la solution particulière? Regardez, c'est très facile. Vous prenez votre solution homogène de tout à l'heure. Vous vous rappelez? Y de t égale à quoi? À l'exponentielle. Comme je viens de trouver ici, j'ai trouvé quoi? Lambda exponentielle de t. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la technique qu'on appelle la technique de variation de la constante. Hein? Variation de la constante. Variation, la technique qu'on appelle la variation de la constante lambda. Variation de la constante lambda. Ça veut dire quoi, variation de la constante lambda? Ça veut dire, au lieu de prendre lambda, on va prendre lambda t. Le lambda que vous voyez ici, on va le rendre sous forme d'une fonction, lambda t. Donc, on va chercher la solution particulière. Hein? Donc, cherchons la solution particulière sous forme de y de t, hein? Solution particulière, yp, égale à lambda t exponentielle de t. Donc, l'objectif, c'est de trouver lambda de t.
L'objectif est de trouver lambda de t. Donc, on fait varier lambda. On va l'appeler lambda de t. Au lieu de lambda, on l'appelle lambda de t. Très bien. Alors, comment trouver lambda? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Alors, maintenant, y de t est devenu lambda est devenu lambda de t, exponentielle de t. Alors, je reviens dans l'équation. Je vais revenir dans mon équation. Vous vous rappelez l'équation E? Et je vais remplacer y, l'équation suivante. Vous vous rappelez? Y' de t égale à 2t, c'est ça? Y de t, c'est ça l'équation. Plus 3t. Vous vous rappelez? Maintenant, je considère le second nombre. Je le considère maintenant. Et je veux remplacer y dans cette équation-là. Mais après, je vais chercher lambda. Alors, je vais avoir. Alors, y', ça veut dire lambda de t exponentielle de t prime est égal à 2t. C'est quoi? Y, c'est lambda de t exponentielle de t plus 3t. Voilà, j'ai remplacé toute la fonction dans l'équation. Le but, c'est de trouver lambda de t. Alors, je vais essayer de développer ça. C'est quoi? Lambda de t, donc c'est la dérivée de toute fonction. Donc, ça va me donner lambda prime de t fois exponentielle de t. Hein? Plus, d'accord, lambda de t, et l'exponentielle de t c'est 2, il y a un 2 qui va sortir, donc je vais avoir 2 fois lambda de t exponentielle de t. Donc j'ai dérivé tout ça. Est égal à quoi? Est égal à 2t lambda de t exponentielle de t plus 3t. J'ai essayé de développer, de remplacer toute la fonction y de t dans l'équation. Bien. Après, vous allez voir qu'il y a des simplifications. Alors, je vais couper la vidéo.